Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième émission des Voyageurs du Temps. La deuxième a un peu traîné, on s'en excuse, c'était un peu imprévu. Par contre, on continue puisque vous nous avez sollicité et on vous remercie pour ça. On a eu beaucoup de vues et beaucoup de commentaires qui nous ont vraiment incités à continuer. Donc, merci à vous. Merci aussi à Eric qui nous offre Eric Montana qui nous offre cet espace d'expression et de réinformation. Donc, je suis aujourd'hui encore avec Frédéric Morin, qui est directeur de publication du journal Morpheus. Et on va aborder essentiellement comme sujet encore la psychotronique, la télépathie de synthèse, pour faire suite à la première émission et clore ce sujet, du moins pour le moment. Et puis, on va aussi aborder un ou deux autres petits sujets. Notamment, on va commencer par parler très brièvement de Noël, parce qu'on vient de passer les fêtes, on vient de passer le solstice d'hiver, et on sait qu'on entend et on lit beaucoup de choses à l'heure actuelle sur Noël, et des choses qui sont des contre-vérités. Donc je crois que ce serait bien aussi de rappeler les fondements de ce qu'était cette fête pour nous, pour les Celtes en fait. Et Frédéric Morin va nous en parler un petit peu s'il veut bien. Voilà. Oui, tu m'entends, Frédéric ? Tu m'entends ? Je t'entends. Tu m'entends ? Je te vois pas, mais je t'entends. Ouais. Tu me vois pas, donc on reste comme ça à l'écran. Excuse-moi, je sais pas comment on fait. Donc bonjour à tout le Oui, monde. oui, vas-y. Oui, tu voulais pas qu'on parle de Noël un petit peu. Oui, parce que bon, le sapin de Noël, c'est toujours la représentation en fait de l'axe cosmique qui va de la Terre jusqu'à l'étoile polaire. C'est pour ça qu'on met une étoile en haut du sapin. Et donc sur cet axe cosmique, il y a les planètes, donc les boules de Noël, il y a les guirlandes, qui sont d'une certaine manière des comètes, et puis des lumières qui représentent les étoiles. Et donc on représente toujours, enfin depuis, c'est ancestral, hein, on représente toujours l'axe cosmique, le jour le plus court de l'année. On fait des présents à l'arbre cosmique, de façon à s'assurer que le jour va rallonger à nouveau. Donc c'est ça en fait la symbolique du sapin de Noël depuis la très très haute antiquité nordique. Ça a toujours été comme ça. Et donc on a gardé la tradition de ce fameux sapin de Noël sans trop savoir de quoi il en retournait maintenant, mais c'est toujours l'étoile polaire, l'axe jusqu'à l'étoile polaire qui est représenté sous cette forme, le jour le plus court de l'année. Voilà. Tu avais d'autres questions peut-être, je ne sais plus, Oui, on en a parlé un peu. Oui, parce qu'en fait, bon, c'est déjà important, on en revient à Polaris, dont on a déjà parlé la dernière fois, et l'importance de cette étoile. Vite fait, simplement, il y avait déjà un Père Noël à l'époque, ou ça a été vraiment une invention plus récente ? Ah non, le Père Noël, en fait, donc ça c'est une nomination, enfin une dénomination récente, mais en fait le Père Noël c'était Odin. Voilà. Et la Mère Noël c'était ni plus ni moins que Frigg. Donc on avait pour la mythologie nordique et puis pour la tradition nordique et celte, effectivement, c'est un dieu en fait qui délivre des présents pour les gens qui méritent un certain nombre de félicités à la fin de l'année. Donc ce ne sont pas des présents, c'est pas matériel, c'est subtil, et puis ce sont des félicités qui sont destinées aux hommes qui ont été qui ont respecté la création cette année-là. Voilà. Et on a une idée un petit peu d'à quelle époque on a fait basculer ça justement vers du matérialisme, avec des présents, des cadeaux, et ce personnage du Père Noël, qui d'ailleurs je crois était vert à l'origine, il me semble. On a une idée de quand ça vient et d'où ? Je pense que c'est Coca-Cola, je crois, qui a repris Coca-Cola, c'était la couleur rouge.
C'était le rouge Coca-Cola, oui. Mais il me semble qu'il existait avant en vert, mais je me demandais l'origine, effectivement, moi je la connais pas, je sais pas si toi tu Oui, l'as parce vu. que c'est le verre nordique des prêtresses, en fait. C'est un verre particulier. Et d'ailleurs, les prêtresses norvégiennes sur Chartres étaient habillées avec ce verre-là. C'est un verre très particulier parce que quand on regarde en seconde vision l'étoile polaire, on voit un flux vert. Donc c'est un signe de reconnaissance pour ceux qui ont qui ont des capacités parapsychiques. Donc c'est ce verre qui est représenté sur les vêtements. On utilise ce verre-là. Voilà. Bon, c'était un petit point rapide sur Noël parce que j'ai lu il y a pas longtemps des choses là-dessus où on parle de fêtes sataniques et tout. Bon, c'est pas parce qu'il y a des récupérations depuis l'Église romaine et au-delà, plus près de nous, là-dessus, qu'au départ, il n'y a pas un fondement réel et traditionnel à cette célébration, quoi. C'est ce que je voulais un petit peu qu'on mette en avant. Merci. Donc, on va en venir maintenant au sujet du soir. Ouais. Alors, je ne sais pas comment on va l'embrayer parce que la dernière fois, on a parlé de beaucoup de choses. Alors, on va faire aussi une petite mise au point sur les moudras parce qu'on s'en est rendu compte aussi dans les commentaires. On a un petit peu laissé entendre la dernière fois. J'aimerais qu'on fasse ça plutôt à la fin, Fred. Parce que ce Ah, sera plus d'accord, ok, facile d'en bah, parler si à tu la veux. fin et tout. Ok, Ce sera mieux. ok. Bon, donc on en parlera après. Donc, on va attaquer là sur une technique. Je sais Sur pas si. la technique V2K, qui est connue depuis les années 70 et qui permet de faire entendre une voix intracrânienne quand c'est utilisé sur une cible. Voilà. Donc, le brevet ou la technologie a été reprise dans un brevet en 2000, mais c'est une technologie de 1974. Donc, en 1974, c'est déjà de l'archéologie pour nous, hein. Il y a des choses bien plus avancées qui ont été faites depuis. Et en ce qui concerne, comment dire, la psychotronique, bon, je l'ai toujours dit, hein, on est sur une sorte de projet Manhattan, mais puissance 10, avec des sectorisations de recherche qui, au final, sont toutes associables. Et ça fait 70 ans que ça dure. Donc là, on a une technologie qui permet d'émettre une voix intracrânienne. Cette technologie a été mise au point en 1974. Et pour la petite histoire, pendant la première guerre du Golfe, ils ont utilisé ça sous les avions américains quand ils sont passés au-dessus des troupes irakiennes en lançant en arabe, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais c'était bon, Allah te demande de déposer les armes. Et donc, quand les troupes occidentales sont arrivées, bon, ils ont trouvé des militaires prostrés qui avaient déposé les armes grâce à une supercherie, on va dire, psychotronique réalisée par l'armée américaine sur l'ensemble des soldats irakiens. Donc, voilà, il y a une application militaire, enfin potentielle, concernant cette technologie très ancienne. Déjà très ancienne, on a 50 ans d'écart et pendant 50 ans, il y a eu un nombre de sauts technologiques absolument invraisemblables, quoi. Surtout en termes de miniaturisation. Bon, là, on est quand même dans quelque chose d'assez pointu. Il s'agit d'introduire vraiment une voix dans la tête de quelqu'un. Alors là, dans ce cas que tu as décrit, bah, pour une fois, ça a peut-être sauvé des vies. Mais la question que se posent les gens, c'est que bon, tout le monde n'entend pas des voix. Après, il y a quand même la question du channeling. On pourra y revenir. On pourra y revenir, hein. Je ne suis pas en train de dire que tout channeling est issu de ça, mais quand même, il y a des questions à poser pour ça. Et plus globalement, est-ce qu'il y a des utilisations de ces techniques, si tu veux, sur les foules plus discrètes, pas de faire entendre une voix, mais de pouvoir modifier un comportement, de pouvoir endormir une conscience, tu vois, En fait, on peut faire de l'hypnose silencieuse avec des ondes radio, on peut le faire avec la télévision, on peut le faire avec du Wi-Fi, on peut le faire avec le portable, on peut le faire avec un réseau électrique, on peut le faire avec un réseau même pour l'eau. Donc en fait, si toutes ces technologies sont dans de mauvaises mains, et elles sont dans de mauvaises mains, inutile de dire qu'il est possible de faire de l'hypnose silencieuse de masse à super grande échelle, si ça passe par la télévision, si ça passe par les réseaux téléphoniques et autres.
Donc oui, alors maintenant le prouver c'est compliqué parce que si on essayait de faire des détecteurs de ce type d'ondes et de démontrer que c'est fait, on aurait, je pense qu'on n'arriverait pas à développer la technologie au niveau civil. Tout ça c'est classé secret défense, on aurait une descente de l'armée et on pourrait pas le prouver, mais le fait qu'on ait autant de brevets, autant d'argent, autant d'utilisation militaire potentielle et tout, déjà en soi c'est dramatique, quoi. On a affaire à un potentiel de manipulation hypnotique de masse à l'échelle mondiale, en fait, à l'échelle mondiale, puisque tout est en réseau. Et Avec donc, un vecteur Wi-Fi, c'est pas moi qui le dis, avec le vecteur Wi-Fi, c'est le docteur Karl Echt, il dit on a maintenant un vecteur mondial de manipulation mentale. Voilà. donc on utilise des ondes millimétriques, si j'ai bien compris, donc non perceptibles par les sens, c'est ça? Et Oui, apparemment, on peut les véhiculer donc à travers toutes sortes d'appareils du commun, oui. téléphone, télévision, etc. Voilà, Tout à donc et fait. tu On dis peut faire qu'avec de l'encodage aussi avec qu'on met sur des porteuses. Et on peut donner un exemple. Alors c'est pas, on peut utiliser des sons aussi, des infrasons, etc. Donc il y a plusieurs technologies possibles, mais celle-ci, je la présente parce que c'était vraiment la première finalisée en 1974. Et d'ailleurs, elle est arrivée quelques années après l'expérience du docteur Delgado, qui avait mis un émetteur-récepteur sur le cerveau d'un taureau, et qui avait été dans l'arène avec ce taureau qui fonçait sur lui. Il appuyait sur le bouton de sa télécommande et le taureau s'est arrêté. Et donc ça avait mis en éveil tous les services de renseignement militaire, tous les services de recherche militaire en disant mais est-ce qu'on pourra, comment dire, on peut faire ça sur les humains, etc. Parce que Delgado dit bien, bon, bah, on finira, l'avenir appartient au contrôle de l'esprit de manière électronique. Alors il ne le dit pas de manière électronique, en fait il dit qu'on pourra en fait faire une gestion électrique des cerveaux humains, une gestion matérielle. Et donc évidemment, du point de vue militaire, c'est très intéressant, puisque si vous avez la possibilité de gérer les cerveaux de l'adversaire, vous aurez un avantage stratégique essentiel. Vous allez gagner sans tirer un coup de feu. Et donc, les années 70, c'est un tournant où il va y avoir, à partir de là, une effervescence de fabrication de technologies toujours plus performantes, aussi bien du côté russe que du côté américain. Et d'ailleurs, c'est vraiment un tournant, parce qu'à partir des années 70, les Russes vont mettre en place des casques, justement, qui protègent de ce type d'ondes. Donc, ce seront des casques antipsychotroniques. c'est pas le chapeau d'aluminium, hein, ça suffit pas ça. Alors, chapeau d'aluminium, bon, les gens qui disent ça, ce sont des idiots. L'aluminium, avec tous ces types d'ondes, en fait, il va y avoir un effet de bord sur l'aluminium. Et ça va être absolument une catastrophe. Il ne faut absolument pas utiliser, évidemment, un métal comme ça. C'est absolument n'importe quoi. Voilà. Je reviens sur les technologies utilisées pour introduire, si tu veux, ces ondes chez les gens, en fait. On a parlé des téléphones, des téléviseurs, tout ça, bon bref. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des balayages orbitaux? Je vais pas dès lors que ce sont des ondes, enfin, il n'y a pas que les ondes, on peut utiliser des systèmes sonores, on peut utiliser des systèmes luminiques aussi. On peut utiliser des ampoules, par exemple. Justement, voilà, j'allais t'en parler, les LED. On peut faire de l'encodage. Voilà. Quelle information tu as là-dessus, justement? Parce que tu peux faire de l'encodage luminique sur un cerveau, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un séquençage qui est en dessous de la perception, et ce sera une info. Donc tu es, manipulé, mais avec la lumière. On peut te manipuler avec des ondes, avec la lumière, avec un laser, avec des sons, avec des infrasons, etc. Donc ce sont différentes gammes de technologies qui sont utilisables pour manipuler un cerveau ou pour leurrer un cerveau. Il y en a une multitude, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Justement, il y a
Il y a un gros soupçon à l'heure actuelle sur la technologie LED, justement, qui a été introduite partout, puisqu'ils ont vraiment supprimé partout les ampoules à incandescence pour introduire les LED Ouais. sous prétexte d'économie d'énergie. Et c'est vrai que ça fait faire des économies d'énergie, mais il y a de gros soupçons sur l'utilisation des LED, justement, dans une maison pour pouvoir repérer, cibler les personnes, etc. Alors, Est-ce que tu as le, le des infos problème, là-dessus? le problème de la LED, c'est elle est monochromatique, donc elle peut être programmative. Alors que quand on avait du tungstène, en fait, on a toute la gamme des rayons solaires. Et donc, c'est plus riche aussi pour le corps. C'est plus riche d'avoir une lumière au tungstène qu'une LED. Parce qu'une LED, c'est extrêmement pauvre. On est sur du monochromatique, alors qu'on voit, mais on n'a pas l'effet du tungstène qui était même, d'une certaine manière, il pouvait soigner un petit peu aussi certaines choses, quoi. On n'a pas ça avec la LED, qui est monochromatique. Et quand tu dis que c'est programmatif, est-ce que ça veut clairement dire on peut véhiculer de la programmation via le courant électrique jusqu'à une LED? Alors on pourrait le véhiculer déjà, oui, dans le câblage électrique, on peut envoyer des ondes, ça c'est clair. Et au niveau de la LED, on peut faire de la programmation luminique. Alors là-dessus, j'ai pas sorti de document. Je sais que c'est possible. On va faire un séquençage, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la fibre optique. Quand tu prends la fibre optique, tu as l'information qui passe de manière luminique. Donc voilà. Et justement, la fibre qui est installée partout à l'heure actuelle et qui est très intrusive parce qu'elle rentre effectivement chez les gens, elle pose problème elle aussi? D'une certaine manière, elle peut On être peut faire de la également. programmation, ouais, on peut faire de la programmation par la fibre optique, ça me semble évident. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut faire de la programmation par la fibre optique, avec de l'information qui passe par la fibre optique et qui est Et on fait la émise formation avec par tout. les écrans. C'est ça? Avec tout, avec tout. On peut le faire avec le scintillement de l'écran, on peut le C'est ça, faire on avec reste des sur LED, photonique. Mm. on peut le faire avec ton réseau électrique, on peut le faire par satellite, on peut le faire par Wi-Fi, on peut le faire par d'autres ondes utilisées uniquement par l'armée. En fait, le problème, c'est ce que j'ai dit, c'est que le problème de l'ensemble des technologies qui sont utilisées à l'heure actuelle sont toutes potentiellement un vecteur de manipulation mentale. Et c'est ça qui va pas. C'est qu'on voit bien qu'on resserre les taux en fait sur les cerveaux humains et à grande échelle. Et à un moment donné, il va falloir mettre les choses sur la table parce que il nous faut des législations. La manipulation mentale est interdite à l'échelle mondiale normalement vis-à-vis des institutions internationales. Alors là, on voit bien qu'on est sur une frange de manipulation profonde et à grande échelle. Et on a des technologies qui le permettent. Et voilà, est-ce qu'elles sont faites pour moi, elles sont faites, elles visent ça. Hein. On vise le contrôle mental. Si on s'en tient, par exemple, à ce que raconte le forum économique de Davos, on voit bien que l'objectif final, en fait, de leur structure, du grand reset et tout, c'est de mettre les gens dans des smart cities qui sont des contrôleurs psychiques de la naissance jusqu'à la mort. Donc c'est le fantasme, on va dire, néo-fascisant ou techno-fascisant de cette élite absolument ahurissante et qui veut, à terme, bon, bah voilà, il y aura des zones où l'humain sera interdit et l'humain sera autorisé uniquement dans sa smart city qu'on appelle tout à 15 minutes, là, et qui est en fait constitué dans toutes ces structures, bon, exclusivement de vecteurs qui sont on va dire, des contrôleurs mentaux, des contrôleurs cérébraux, des contrôleurs émotionnels, etc., etc. On voit bien que c'est fait comme ça. C'est un système de contrôle psychique, une ville de contrôle psychique. Voilà. Et puis l'élite est à l'extérieur et elle est assurée d'avoir le contrôle psychique sur l'ensemble de la population. Alors il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites là-dessus, en particulier chez les Russes. Ils avaient fait une expérience à l'échelle d'une ville avec un contrôle psychotronique de l'ensemble de la population. Et le système il y a eu une défaillance absolument effroyable. Et tout le monde s'est mis à voler, même la police, tout le monde a fait des pillages dans tous les sens. Et il a fallu arrêter donc les systèmes psychotroniques de l'URSS à cet endroit parce que il n'y avait plus du tout de contrôle possible de la région. Et donc voilà une expérience russe qui a vraiment très très mal tourné,
Mais ils ont, en URSS, il y a des bâtiments qui ont été faits dans les années 70, où on voit que le réseau électrique est prévu pour faire de la manipulation mentale, le réseau des eaux également, la radio, la télévision, et puis il y a des systèmes d'antennes un peu particuliers sur ces bâtiments. Donc on a fait des bâtiments pour ouvriers qui sont en fait qui jaugent et qui tempèrent, on va dire, le psychisme de l'ensemble des personnes dans ce bâtiment, de façon à ce qu'il n'y ait pas il n'y en ait pas un qui soit plus élevé que l'autre. On module l'ensemble du psychisme de façon à faire comme un esprit groupe, quasiment un esprit groupe, et tout est censé bien se passer. C'est censé apporter la paix sociale, quoi, la paix civile. Mais on est une question qui me vient quand même comme ça marche sur tout le monde, à ton avis? Est-ce que c'est comme l'hypnose, par exemple, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'hypnose que d'autres pas du tout. Non, il y a des gens qui sont beaucoup plus résistants. Oui. Il y a des dynamiques cérébrales qui sont attachées à d'autres énergies, enfin à des énergies puissantes et qui ont une très grande souplesse d'adaptation et qui vont être très difficiles à contrôler. Voilà. Et il y a probablement aussi, j'imagine, des mécanismes plus subtils, comme le fait déjà d'avoir conscience que ça existe. Et à partir du moment où tu as conscience que ça existe, il y a déjà des mécanismes subtils qui se mettent en place. C'est fondamental. Voilà. C'est fondamental. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans la dernière émission concernant le document fait par l'OTAN. L'OTAN dit en fait, en substance, la population occidentale est très mal informée et pas informée du tout sur la psychotronique. Elle ne connaît pas ces technologies. Donc, comme ils sont ignorants, on va pouvoir faire de l'ensemble des civils des armes de propagande participative. C'est le terme exact employé dans le document de l'OTAN qui est paru, je crois, en novembre 2020 et qu'on avait présenté la dernière fois. Donc, on voit bien que même eux, ils le disent, c'est complètement aberrant. Ils disent, bon, voilà, on va mettre un programme de manipulation mentale pour programmer l'ensemble de la population contre la Russie, en fait. Bon, c'est ça l'objectif, faut être clair. Tout le monde va devoir être russophobe et se fondre dans la programmation mentale de russophobie. Tout ça, c'est organisé par l'OTAN. Et effectivement, ils le disent, parce que les gens sont ignorants, on va avoir de bons résultats. Mais donc, ça veut bien dire que quand on commence à avoir conscience qu'on peut être manipulé par tel ou tel vecteur, on commence à être plus intériorisé. Et on va commencer à faire attention à savoir si l'émotion qu'on a, elle nous appartient ou si elle est suscitée par l'extérieur, si telle pensée nous a été induite dans notre cerveau par un vecteur externe, ou est-ce que c'est vraiment à nous et tout. Donc il va y avoir une sorte de vigilance, sur notre intériorité, qui fait que on va être ça va être plus difficile pour nous toucher. Voilà. Et maintenant, il y a tellement de vecteurs pour toucher les cerveaux que tout le monde est touché sans exception. C'est pas possible autrement. Il y a trop de vecteurs. Et c'est tout le problème de cette volonté occidentale. Je pense que c'est pas forcément exactement la même volonté en Russie concernant la psychotronique maintenant. La Douma avait, je crois que c'était en 2000, dit voilà, il y avait eu beaucoup de plaintes en URSS. Il y a eu beaucoup de plaintes justement à cause d'expériences qu'on tournait mal en termes psychotroniques sur la population. Et donc en 2000, la Douma décide de dire les armes psychotroniques sont interdites. Voilà. Elles sont interdites donc pour toute personne qui n'est pas habilitée à les avoir ou à les utiliser par l'État, quoi. Donc seul l'État peut en disposer. Alors ça s'est fait comme ça parce que dans les années 90, les Russes avaient fait énormément de technologies de contrôle de masse ou de contrôle individuel ou de ciblage individuel. Et quand l'URSS s'est cassé la figure, en fait, il y a eu la mafia japonaise qui s'est rapprochée de certains scientifiques russes, parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, c'était une catastrophe, et qui a réussi à acheter des technologies psychotroniques russes
qu'elle a intégré dans ces réseaux mafieux au Japon. Donc à partir des années 90, on va avoir un vecteur psychotronique mafieux, des vecteurs étatiques, des vecteurs privés, parce qu'il faut savoir aussi que les multinationales se sont intéressées de très très près au fait qu'on pouvait encoder des signatures électromagnétiques de tel ou tel truc et qu'on pouvait les projeter sur la population. Par exemple, si on veut déclencher une grippe, eh bien on peut avoir la signature électromagnétique de la grippe, l'encoder, la mettre sur une porteuse, balancer ça sur l'ensemble de la France. Vous allez avoir un résultat de 5-6% de personnes qui vont être malades, puis après vous balancez vos médicaments, vos vaccins, etc. J'ai pas les preuves de ça, mais on m'en a parlé, mais j'ai pas les preuves, mais je suis à peu près certain que on procède comme ça. Il y a d'autres phénomènes aussi, c'est que dans les domaines de consommation, vous allez avoir la nouvelle voiture. Bon, si vous faites de l'hypnose silencieuse concernant la nouvelle voiture à l'ensemble de la population, eh bien, les gens ont déjà à l'esprit, de manière subconsciente ou inconsciente, le nom de la voiture, avec généralement une équation. Donc, si tu as cette voiture, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus digne, etc. Donc, on a des équations et des champs émotionnels qui peuvent être rattachés à ce genre de propagation d'informations hypnotiques. Et donc, donc ça, c'est fait préalablement. Et quand la publicité va sortir, donc aux écrans, à la télévision, à la radio, etc. Bon, le son de la marque, l'image de la marque, etc. Ce sont autant de triggers, si je puis dire, qui vont activer dans le cerveau de la personne le truc. Bon, bah, je suis pas un citoyen si j'ai pas cette voiture, quoi. Ça, ils ont fait ça pour le vaccin aussi. Hein. Si t'es pas vacciné, t'es pas un citoyen. Et donc, on a, à partir des années 90, on a des vecteurs mafieux, des vecteurs de multinationales, des vecteurs militaires, des vecteurs privés, des vecteurs étatiques, qui disposent de l'ensemble de ces technologies et qui en usent. Et donc, on est au milieu, quoi. On est au milieu, donc c'est pas terrible. Le moteur de recherche et développement, ça reste quand même le complexe militaro-industriel. Après, le reste, c'est des fuites et des réutilisations, mais c'est quand même eux, avec leur médiocre, qui développent ça au départ. Donc c'est bien un problème de savoir dans quelle main ça se situe. Bah, enfin, le complexe militaro-industriel, oui, mais bon, déjà, il y en avait deux. On avait le complexe militaro-industriel russe, qui était en avance sur les technologies psychotroniques, et on avait le complexe militaro-industriel américain qui essayait de rattraper son avance sur les Russes. Ça, faut le savoir. Mais on a eu des développements technologiques en Corée, qui sont en dehors des complexes militaro-industriels américains ou russes. On a commencé à avoir beaucoup de développements qui ont été faits en Chine. Donc là, on est encore dans un autre secteur militaire qui ne fonctionne pas du tout de la même manière au niveau de l'esprit que les Russes et les Américains. Et on va avoir des secteurs de développement privés qui seront des secteurs de développement mafieux. C'est-à-dire qu'il y a des mafias qui vont investir dans des laboratoires, payer les scientifiques pour améliorer les technologies. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on parle vraiment là de choses techniquement très brutales et très matérielles. Et en fait, le moyen d'arriver à s'opposer relativement quand même à cela, on en revient à quelque chose de tout à fait intérieur et subtil. On a effectivement la possibilité, apparemment, hein, je crois aussi, non pas de parer tout peut-être, mais en tout cas de parer beaucoup au sein de tout un système qui est entièrement organisé, effectivement, pour nous manipuler à des niveaux grossiers comme à des niveaux subtils. Et on n'est pas là en train de faire une émission pour vous rendre anxieux ou pour vous faire peur, c'est pas ça. Mais en être conscient déjà et accepter d'en être conscient, c'est déjà une parade énorme. Voilà. Après, là, je pense Frédéric va nous en parler aussi, mais parce qu'on a parlé beaucoup de la tradition au départ dans la première émission. Ouais. Mais finalement, c'est ce chemin intérieur, ce chemin subtil, qui est individuel et personnel à chacun, qui va nous permettre d'aller au-delà de tout ça. Et c'est-à-dire que plus leur technologie est fine, plus elle touche en fait au rouage intime de l'énergie, de la force vitale générale, globale, quoi. Et donc, plus elle est fine, plus elle devient fragile. Parce qu'en fait, c'est une imitation, une tentative d'imitation de processus
naturel. Et donc, vous avez à un moment donné les moyens, par vos propres processus internes, de renvoyer en fait les effets que cette technologie fait sur vous. Parce que ils sont trop proches en fait, et là il y a des règles, il y a des lois qui s'appliquent, et donc vous êtes en mesure d'une certaine manière de vous dégager. Et je le dis toujours par rapport aussi au flot, comme je dis, le flot qui tombe de l'étoile polaire, et qui est le principal flux, on va dire, vibratoire qui offre, enfin qui permet la vie, qui permet l'organisation psychique, l'organisation des différents corps subtils, l'organisation biologique. Tout ça, c'est un flux qui est ici de toute éternité. Et si on se rebranche à ça, c'est pour ça qu'on parlait de tradition, si on se rebranche à ça, parce que c'est la tradition, effectivement, on est un problème, on devient un gros problème pour ces technologies, parce que là, on n'est plus tout seul, on est carrément rattaché à des flux de la création. Et si on s'y raccroche, forcément, ça fait beaucoup de dégâts en face. Et ils le savent, ça. Ils le savent. C'est un retour de bâton, quoi, dans ces cas-là. Oui, c'est un retour de bâton. Ils le savent. C'est le docteur Greer qui disait, il avait discuté avec des gars qui font de la psychotronique à distance sur des cibles, et qui, parfois, se retrouvent à avoir sur eux ce qu'ils ont envoyé. C'est-à-dire qu'il y a un retour naturel. Et s'ils ont envoyé organiser des souffrances, des choses et tout, ils se retrouvent avec les symptômes eux-mêmes. Et dans le cadre de maladies envoyées, c'est arrivé aussi que des opérateurs se trouvent être malades de ce qu'ils envoyaient en fait. C'est revenu sur eux. Faut le dire aux opérateurs. Donc voilà, faut pas perdre espoir par rapport à ce... Non, mais c'est pas la question, c'est pas de savoir, c'est pas de perdre espoir, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. Parce que c'est un problème de souveraineté psychique pour chaque individu, mais c'est un problème de civilisation aussi. Si on a un groupe de criminels qui pilotent l'ensemble de notre psychisme, il n'y a plus de civilisation, c'est anti-civilisationnel. Et c'est un problème de taille, c'est le problème principal de notre civilisation. La manipulation psychique des foules. Et donc, je suis désolé, mais à un moment donné, il faudrait voir sur le plan politique ce qui existe. Est-ce qu'on a un parti politique qui pense au problème de programmation MK-Ultra, au problème d'attaque par V2K, d'attaque par ondes millimétriques ou autres? Non, personne ne parle de manipulation des masses. Personne n'en parle. On va de l'extrême gauche à l'extrême droite, il n'y a rien. En fait, en termes de programme, il n'y a rien. Alors que c'est un point principal, c'est un point essentiel, qui fait que soit nous sommes en mesure de contrer ça collectivement et d'y mettre un terme, c'est-à-dire d'interdire les armes psychotroniques à l'échelle mondiale, et de pouvoir bien vérifier que l'interdiction est respectée, soit on se retrouve dans un jeu de complètement invraisemblable, où des foules vont être tantôt manipulées par l'un, tantôt manipulées par l'autre, tantôt retournées, et ça décèle absolument toute la vie sociale, ça détruit absolument toute la civilisation, ça délite complètement l'ensemble de la civilisation. Donc la psychotronique utilisée sur les masses, c'est le problème politique premier, il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est des embrouilles. Ce sont des petits algorithmes de manipulation mentale, de petites idéologies et tout, qui n'ont absolument, mais par rapport à ce qui nous arrive, ça n'a aucun effet, ça n'a aucune importance, quoi. C'est rien du tout. Et on peut prendre de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il n'y a pas de programme politique pour moi. Le premier programme politique, c'est la souveraineté psychique. Alors on parle de démocratie, mais bon, si vous n'êtes pas en mesure de penser par vous-même, et si on induit vos pensées, vous allez avoir quoi comme type de démocratie? Une démocratie à la Attali, une démocratie à la Schwab, c'est quoi? C'est du technofascisme. Voilà. Donc le principe civilisationnel et le principe démocratique ne peut passer que par une prise de conscience qu'il existe ces technologies, qu'il y a beaucoup de vecteurs pour ces technologies, et qu'il va falloir
en débattre publiquement. C'est un problème politique, c'est un problème juridique. Il faut former nos militaires, nos policiers. Il y a énormément de gens qui sont des victimes de ça. Elles sont pas reconnues, la plupart du temps elles finissent en psychiatrie, on n'entend plus parler. Non, il faut vraiment, ouvrir ce débat, d'autant plus que si on utilisait cette technologie dans le bon sens, on pourrait soigner l'épilepsie, on peut soigner la schizophrénie, on peut soigner des problèmes de maladies mentales, on peut soigner aussi un nombre incalculable de maladies. Et on peut utiliser cette technologie dans le bon sens. On peut en faire la reprendre à son compte et faire une technologie positive qui permette d'augmenter l'acuité intellectuelle, de mieux calibrer le système endocrinien, de réviser des paramètres biologiques qui sont déréglés parce que quelqu'un a eu un accident ou a eu une maladie. Et donc on peut redresser l'ensemble des paramètres physiologiques avec cette technologie si elle est orientée dans le bon sens. Donc, là, on voit le mauvais côté de la pièce de cette technologie. Mais si on travaille à mettre ça sur la place publique et à l'interdire ou à ne l'autoriser que de manière positive, bah là, on fait un saut quantique civilisationnel. Parce que du jour au lendemain, on va pouvoir soigner des choses absolument invraisemblables. Et on va augmenter les facultés parapsychiques, psychiques, spirituelles de l'ensemble de l'humanité d'un seul coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu es bien conscient qu'on n'est pas au point de pouvoir mettre ça sur la place publique, dans la mesure où on n'est même pas au premier barreau de l'échelle de la conscience du problème. Et comme tu le disais toi-même, sur le plan politique, c'est totalement inexistant. Et on peut difficilement régler le problème avec ceux qui en sont à l'origine en même temps. Donc il faudra sûrement avant ça qu'il se passe des choses et qu'il y ait un grand ménage qui se fasse. Je le mets sur la place publique, Fred. Pardon ? Je mets des documents sur la place publique. Oui, tu le fais. Je le mets, c'est mis à la BNF. Ce sont des documents qui sont utilisables, et certains peuvent être utilisés également dans des procès. C'est déjà arrivé que les documents de Morpheus soient utilisés dans des procès. Tu le fais, c'est bien, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, à part toi, il n'y a pas grand monde. Et c'est pas un débat qui a lieu. Tu vois, on en est même encore sur des questions comme les traînées chimiques dans le ciel. Il y a encore un tas de gens qui pensent que ça n'existe pas alors que c'est tout à fait officialisé. Donc on en est encore là quand même. Donc la prise de conscience est quand même loin. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que il y a effectivement un chemin intérieur à faire. On a parlé de souveraineté tout à l'heure. Encore une fois, la souveraineté est le maître mot dans cette histoire. Si on veut redevenir souverain sur soi-même, il faut pouvoir embrasser avec toute sa conscience tous ces phénomènes-là, les regarder pour ce qu'ils sont, ne pas entrer dans l'émotion, ne pas entrer dans la peur, et faire ce chemin intérieur, effectivement, qui nous permet de retrouver notre force intérieure au niveau de tous nos corps subtils, au niveau de notre conscience, pour pouvoir, à un moment donné, être vraiment hors de portée de ces technologies. Voilà. Je pense que c'est en même temps la question qui se pose à tout le monde aujourd'hui, puisqu'on est vraiment à la croisée des chemins, où il y a deux types de civilisations qui se proposent devant nous. L'une va tomber, sûrement, l'autre va peut-être croître, mais il y a un choix réel à faire sur est-ce que je deviens souverain ou est-ce que je continue à me laisser manipuler au bénéfice de quelques divertissements et privilèges. Alors, en l'état actuel des choses, c'est impossible d'être complètement indépendant. La personne qui dit qu'elle n'est pas soumise à ça, en fait, ça n'existe pas. Tout le monde y est soumis, et de plus en plus durement. Donc, quand on y est soumis, ça crée en fait soit une involution chez la personne, soit un blocage de son évolution. Donc, au mieux, on est bloqué dans notre évolution et on se maintient comme ça. C'est comme si on pressait un ressort sur les capacités spirituelles d'évolution de l'humanité. Donc, moi, je dis que ce ressort, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se détende. Et ils n'auront pas le choix. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ils ont multiplié leurs effets nocifs par je ne sais pas combien, par puissance 10. Et donc on a vraiment... il faut mettre ça sur la place publique. Il faut que l'ensemble des corps d'État soient informés de l'existence de toutes ces technologies. Il faudrait pouvoir les jauger. On devrait avoir une police psychotronique, par exemple. Carrément, ou une armée, de façon à contrôler, à voir si des gens utilisent des armes comme ça, parce que vous avez des petits malins qui ont réussi à avoir des appareils
qui vont bombarder, par exemple, leur vieille voisine pour la tuer plus rapidement, récupérer je ne sais quoi derrière. Donc on a affaire à des actes criminels extrêmement effroyables. Donc ça, c'est tous les... On va dire qu'il n'y a pas tout. Ce sont quelques effets qu'il est possible de faire avec des appareils psychotroniques sur un individu. Donc le craquage du code cérébral de façon à modifier l'opinion d'un individu, lire et diffuser donc des pensées, les rêves contrôlés en direct, hein, donc on peut faire un contrôle du rêve, une vision forcée à l'état de veille, c'est-à-dire qu'on va stimuler en fait les temporales et le troisième œil, et forcer soit une vision parapsychique, soit une vision faite, comment dire, en projection sur le cortex visuel de la personne. On a des phénomènes donc des paupières transparentes, donc ça c'est un effet qui est lié à une stimulation des temporales. Les acouphènes aussi, donc effectivement acouphènes artificiels, des sonneries dans les oreilles, et aussi il y a les sonneries intracrâniennes, donc tout ce qui est tremblement musculaire forcé, voilà, des vibrations inexplicables du corps et tout, parce que le corps est sous... Certains nerfs sont sous fréquence électromagnétique qui amène le tremblement en permanence. La manipulation téléguidée précise des mains. Oui, on devient subitement maladroit alors qu'on est par exemple chirurgien, donc c'est extrêmement dangereux. Un chirurgien sous psychotronique, c'est quelqu'un qui peut tuer sans le vouloir. Donc on voit l'importance et la dangerosité de l'usage de ces technologies. Donc la voix directement dans le crâne, donc là on a vu comment c'était. De l'autre côté, on peut générer des douleurs intenses. Ça, c'est toujours pareil. On va agir avec certaines fréquences et certaines ondes sur les nerfs, et on va amener tout un tas de pathologies, de raideurs, d'arthrose même artificielle. Ils ont fait également énormément de travail sur la sexualité, de façon à savoir susciter une envie sexuelle, couper l'envie sexuelle. Ce sont quand même des malades mentaux assez obsédés, en particulier vis-à-vis des femmes. Ce qu'ils peuvent faire à des femmes avec ces technologies, c'est vraiment une horreur. Ensuite, oui, il peut y avoir des zones de démangeaison, des zones aussi de brûlure. Donc, ils peuvent faire de la brûlure physique ou de la brûlure simulée et stimulée en fait nerveusement. Donc, vous avez l'impression d'être brûlé, vous ne l'êtes pas, mais vous avez vraiment la sensation de la brûlure. Oui, il y a d'autres choses aussi qui peuvent se faire sur l'attaque de certains méridiens, et qui vont engendrer des phénomènes dans le corps qui sont pas normaux, qui sont normalement pas sollicités de cette façon-là. Et ensuite, oui, alors l'environnement de la victime. Alors quand on a une cible, en fait, quand ils mettent en place ces systèmes pour cibler quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a été dans un corps d'État et qui en est sorti et qui a envoyé tout le monde paître. Et donc cette personne, on veut pas trop qu'elle fasse de remous. On sait qu'elle a beaucoup de connaissances dans des domaines sensibles. Donc elle va immédiatement être, fichée. Alors c'est pas fichier S là, c'est fichier P, psychotronique. Et elle va rentrer en fait elle va être la cible d'un programme de harcèlement électronique continuel. Voilà. Pour l'empêcher de dormir, l'empêcher de reconstruire quelque chose, etc. Et si c'est quelqu'un qu'ils veulent vraiment maîtriser, donc ils vont travailler sur elle, au niveau psychique, au niveau physique, physiologique, sexuel et tout. Donc je ne vous parle pas de ce que ça peut représenter au quotidien, c'est quelque chose d'effroyable. Et ensuite, ils vont travailler sur son environnement proche, ce que j'appelle moi le mandala externe.
Et sur le mandat externe, donc ça peut être les enfants, la famille, le mari, les collègues au travail, etc. Ils vont, alors là, ils vont faire de l'hypnose silencieuse, type V2K par exemple, en s'accordant tous à dire que bon, bah, cette personne est folle, par exemple. Donc ils vont induire dans le psychisme de tout l'entourage de cette personne que un, elle est folle et que deux, il faudrait l'hospitaliser. Et tout le monde va s'accorder et être sur cette idée sans savoir que cette idée, dans son entourage, a été induite. Et si la personne n'a pas suffisamment de force pour se sortir de cette panade, ben effectivement, non seulement elle sera traumatisée par harcèlement électronique 24 heures sur 24, mais en plus, son environnement proche, ce que j'appelle son mandala externe, va aggraver la situation en la mettant dans un hôpital psychiatrique et dans certains secteurs psychiatriques. Ce n'est que le prolongement, alors là on va passer à la biochimie, ça va être que le prolongement du contrôle de cette personne jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs psychiatriques qui sont accordés au secteur psychotronique en France. Alors comment ça se passe? Alors, parce que en fait vous avez des recrutements qui se font soit par la DGA, soit par la DGSA. Je pense que c'est plutôt la DGSA et des sous-secteurs de la DGSA. Donc c'est la Direction Générale de Sécurité des Armées en France. Et aux États-Unis, ça va être par des secteurs de la CIA. Et donc ils vont chercher donc dans des banlieues un peu paumées des jeunes qui sont déjà un peu pervers, qui n'aiment pas en fait le pays, qui aimeraient bien, par exemple, se farcir du blanc, qui peuvent être maghrébins, asiatiques ou pakistanais, enfin peu importe. Et donc, ce sont ces caractéristiques qui vont être recrutés. Et on va leur donner à eux exclusivement des cibles. Ça va être, par exemple, par ethnie, donc ce seront des femmes blanches, et donc ils devront travailler à torturer 24 heures sur 24 électroniquement à distance ces femmes. Et dans leur système, en fait, plus on est pervers, plus on monte en grade. Et on a quand même un gros problème parce que si les systèmes de sécurité industrielle, les systèmes de sécurité des armées, les systèmes de sécurité des États jouent à ce petit jeu en ciblant des gens, en fait, ils utilisent l'argent public contre nous, c'est-à-dire pour nous bloquer à tous les niveaux, bloquer matériellement, psychiquement, spirituellement. Et c'est donc vraiment une inversion des valeurs. Plus on descend dans la profondeur de l'État, plus les valeurs sont inversées, et on se retrouve à avoir une sécurité qui est faite en fait pour les gredins, si je puis dire. On va rechercher une sécurité pour des secteurs de trafic, on va sécuriser le trafic de drogue, on va sécuriser du trafic humain, on va sécuriser du trafic ritualiste, ou alors on va sécuriser des systèmes pédocriminels. Donc on a un véritable problème. On a inversé complètement les valeurs. Et c'est comme ça que fonctionne l'État profond à l'heure actuelle. Et ça, il faut bien en parler, il faut bien commencer à poser les choses sur la table, parce que c'est nous qui payons tout ça. Nous payons notre propre asservissement. Et à un moment donné, il faut vraiment en prendre conscience et dire stop, et trouver des moyens communs pour avoir des actions qui interpellent et qui commencent à faire bouger un tout petit peu les lignes. Il va falloir trouver ça, il va falloir réfléchir à ça. Voilà. Bah, ce domaine participe comme le reste à toute l'inversion des valeurs de notre société. En France, on est bien placé pour le voir, puisqu'on est quand même un des pays, je crois, les plus verrouillés à bien des niveaux, notamment celui de la La France formation. est très, très, très verrouillée au niveau psychotronique. C'est une horreur. Ouais. Beaucoup plus que d'autres pays. Beaucoup Bah, plus ouais, que ouais, est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a, par exemple, on parle beaucoup de pédocriminalité ces derniers temps, sauf sur les médias mainstream, et on sait vraiment que les deux pays les plus sûrs pour protéger justement ce système de pédocriminalité, c'est la France et Israël. Ce sont les deux pays plébiscités, on va dire.
Donc oui, bon, moi j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je ne pense pas qu'on puisse régler le problème avec ceux qui l'ont créé. Ça, j'y crois pas du tout. Ils ont tout fait pour que tout soit organisé. Ils ont pris le temps pour ça, ils ont eu les moyens pour cela, pour que tout soit organisé effectivement pour une manipulation complètement des populations à plein niveau, parce que ça se joue même dans l'éducation nationale, le formatage des premiers âges. Donc il y a Bien plein sûr. de niveaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment, j'ai l'impression, au sommet de la cloche, tu sais, avant de retomber. Et ce système ne peut plus que tomber, je pense, maintenant. Mais il ne va pas tomber totalement tout seul. Moi, c'est ce que je crois aussi. Et ça ne tombera pas si les gens ne prennent pas tous leurs responsabilités, à savoir justement prendre conscience de ce genre de sujet-là. Parce que même dans la presse alternative, ce sujet dont on parle là ce soir, j'en entends jamais parler nulle part. Or, alors est-ce que c'est par ignorance? Oui, peut-être, ou par mauvaise compréhension de ce qui existe vraiment? C'est très possible, hein. Je ne dis pas qu'il y a une volonté, mais c'est un fait qu'on n'en parle pas. Et je suis d'accord avec toi, c'est un des premiers problèmes. Cette manipulation est subtile, elle n'est pas que grossière. Et même si on peut voir la plus grossière, on va dire, si on ne connaît pas la subtile, on est complètement sous l'emprise d'un monde invisible. Alors déjà, on est sous l'emprise d'un monde invisible autre que celui-là, mais en plus celui des ondes et celui de la psychotronique. Mais Donc c'est très important de véhiculer ce message, de faire passer ces informations, donc de les mettre sur la place publique, effectivement, comme on essaie aussi de le faire ce soir, mais pas seulement. Ça implique vraiment, je pense, une prise de souveraineté en soi, et donc ce fameux chemin intérieur qui est absolument nécessaire aujourd'hui, parce qu'on est à l'heure d'un choix qui aurait déjà dû être fait d'ailleurs. Enfin, c'est ce que je pense. Par rapport à leur programmation occidentale, il y a un écueil majeur, c'est qu'il n'y a pas assez de métaux. Il n'y a pas assez de métaux. C'est-à-dire, on n'a pas assez de métaux sur Terre pour pouvoir réaliser les transitions et les révolutions qu'ils veulent faire, qui sont in fine toujours orientées vers la programmation humaine, la programmation de l'esprit des populations. Alors, oui, tu es passé sur cette image directement. Alors, on peut continuer sur cette image. Je voulais te dire autre chose, ceci dit. Tu étais en train de parler de quoi? Oui, je voulais dire, en fait, les sciences spirituelles, elles ont été préemptées par des secteurs de l'armée qui s'occupent de sciences cognitives. Et c'est ça notre problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, les sciences cognitives militaires sont allées jusqu'à établir des normes quasi télémétriques de la parapsychologie, en fait, et de l'ensemble des facultés subtiles humaines. Et tout ça s'est développé dans des départements militaires, objectivement partout dans le monde. Ça s'est développé partout dans le monde. Donc il y a une telle préemption sur les sciences, les vraies sciences spirituelles, que par exemple, moi j'ai recherché par exemple les nadis, parce que on avait parlé des nadis la dernière fois. Donc les nadis sur la tête d'un être humain, c'est 45 000 réseaux subtils qui sont associés d'une certaine manière et qui sont soumis au flux céleste continuellement. Il y a aussi donc des structures nadiales sur l'ensemble du corps. Donc on avait avant qu'il y ait ce soi-disant progrès, on pouvait avoir accès au 18e, peut-être 19e, à des documents qui cartographiaient l'ensemble des corps subtils humains. Ça existait. On pouvait apparemment se les procurer. Et avec l'avènement, soi-disant, du progrès, et l'avènement des sciences cognitives et des travaux militaires sur la psyché humaine, ils ont littéralement, c'est classé secret défense aujourd'hui. C'est-à-dire que les structures subtiles de l'être humain, avec ses 60 000 nadis et puis les différents corps, etc., et différentes organisations internes des flux subtils, eh bien aujourd'hui, on va peut-être les trouver dans les bureaux de la DARPA. Mais vous n'allez pas trouver ça ni chez un lama, ni chez un bouddhiste. C'est ça qui est hallucinant. On a donc, on a retiré sur cette planète, on a retiré à l'ensemble de l'humanité les sciences spirituelles originelles avec les schémas qui nous permettaient de comprendre. Maintenant, quand je dis qu'ils ont
ils ont réussi, ils ont abouti. Quand je dis qu'ils ont mis en place une télémétrie parapsychologique, c'est que c'est scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont créé des sortes de casques qui vont stimuler avec certaines fréquences les zones temporales et la zone du troisième œil, et engendrer comme ça chez un militaire qui travaille dans une armée psy la faculté de seconde vision. Donc avant, la faculté de seconde vision ou les facultés parapsychiques s'obtenaient sur le long cours en faisant des exercices de purification, en ayant une discipline, etc., etc. Maintenant, comme ils ont préempté ces sciences et ces domaines spirituels, ils ont créé donc des choses artificielles. On peut créer, voilà, l'ouverture, utiliser ces facultés de manière artificielle avec un casque qui aura été paramétré par des départements de la DARPA, NASA ou autres. Et ce qui donne à ces militaires une force extraordinaire, parce qu'ils sont capables, à partir du moment où ils ont la vision des corps subtils, d'agir sur les corps subtils. Et nous, on peut rien y faire, enfin rien y voir. Notre corps subtil, on n'est pas tous les matins à l'observer et à savoir s'il y a eu une modification dessus. Et donc, ils vont pouvoir vous engrammer, par exemple, je ne sais pas, la déstabilisation du foie. C'est un programme qui va être très fin, qui va arriver sur le corps subtil et qui progressivement va descendre du corps subtil vers le corps physique, qui va aller vers l'organe ciblé et qui va engendrer la maladie de l'organe. Donc voilà la nouvelle approche ou la nouvelle guerre qui est déjà en soi une guerre psychique d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le général russe Ratnikov qui dit voilà, nous sommes rentrés dans l'ère de la guerre psychique, c'est-à-dire qu'on va travailler psychiquement avec des méthodes parapsychologiques, si je puis dire, ou parapsychiques, et faire une guerre de corps subtil à corps subtil. Les Russes vont tenter de toucher les corps subtils des militaires américains et inversement, les Américains avec leur technologie. Et comme c'est très difficile de faire des analyses sur 60 000 réseaux subtils dans un corps humain, on a dit, voilà, si on a de l'intelligence artificielle associée à notre technologie psychotronique d'attaque, on va pouvoir avoir des analyses beaucoup plus vives. Donc, ils ont été, c'est une connerie, ils ont été rajoutés donc des noyaux d'intelligence artificielle qui vont faire des statistiques, des calculs et tout concernant l'optimisation d'une attaque sur les nadis, sur les corps subtils d'un être humain. Et donc, le développement, on est dans une guerre qui n'arrête pas c'est une course à l'armement psychique, d'une certaine manière. Plus on aura une IA performante qui est capable d'analyser sur une structure holographique nadiale d'une personne, qui sera rapide d'analyser comment la manipuler, la modifier ou comment la tuer même, eh bien, plus c'est rapide, plus on gagne sur le champ de bataille. Et donc, il y a une montée en puissance des IA. Alors, on a une IA russe, différente de l'IA occidentale. On a une IA américaine, on a une IA chinoise, on a des développements d'IA en France, il faut pas l'oublier. Bon, tout ça, c'est préempté et pris directement aux États-Unis, mais il y a beaucoup de cerveaux et de polytechniciens qui travaillent sur les développements d'IA en France. Et donc, on utilise les meilleures technologies pour le pire. Est-ce qu'on pourrait très bien utiliser un noyau d'intelligence artificielle pour une maladie orpheline, en travaillant sur le corps subtil de l'enfant qui est malade et en trouvant les meilleures options pour pouvoir le soigner? Je veux dire, on sait le faire, on saurait le faire. Non, toute la technologie est utilisée par l'armée. C'est ça notre problème. Avec une préemption des sciences spirituelles et des cartographies nadiales qui ont été faites par certains sages en Inde, au Népal, en Chine ou autre. C'est donc ça le problème. Alors oui, tu voulais qu'on reparle donc de brevets, on peut repartir sur ce brevet-là. Pas particulièrement, mais oui, on peut. Non, mais on va continuer quand même. Il faut réussir à mettre les choses sur la table pour que les gens comprennent que quand on dit psychotronique ou MK Ultra ou programmation, c'est pas rien. C'est pas quelques personnes qui sont ciblées. Il y a eu des secteurs d'essai de ces technologies. Ça s'est fait dans les années 50, 60, allez, 70.
Et ensuite, ils ont dit non, maintenant, on va faire une technologie en grand pour l'ensemble des êtres humains sur Terre. Et donc, on est déjà dans de la psychotronique de masse à l'heure actuelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici, oui, c'est un brevet, c'est de la vieille techno, ça aussi, 98, 7 décembre 98. Alors, voilà, on va avoir une analyse informatique des données de l'activité cérébrale du sujet A. Alors, on passe de pensée à pensée, parce que quand tu dis, par exemple, Fred, il y a une activité cérébrale spécifique qui se fait dans ton cerveau. Et donc, cette activité, on va l'encoder. Voilà. C'est ça, les fameux masers, là? Non, les masers, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Donc, on va encoder l'activité électromagnétique et électrique du cerveau pour la pensée Fred. Alors, quand tu le dis, c'est différent quand tu le penses. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi des dictionnaires qui correspondent à la pensée. Donc, on pense un mot, on enregistre la signature électrique de ce mot, ou électromagnétique, on va dire. Un autre, etc. Un autre, etc. Un autre, etc. Et donc, la pensée, c'est différent de la parole. La parole engendre d'autres réactions. Mais juste penser. Et donc, on va avoir un dictionnaire des signatures électromagnétiques de l'ensemble du vocabulaire français, et ce sont les pensées. Donc, c'est juste des pensées, ce ne sont pas les paroles. Et une fois qu'on a encodé tout ça, bon, après on peut fabriquer une phrase. Bonjour à vous tous. On va prendre, donc, encoder les trois ou quatre signatures électromagnétiques, les mettre dans l'ordre, mettre ça sur une porteuse et envoyer ça là, par exemple, par satellite, et l'envoyer sur des sujets qui vont recevoir la pensée. Donc, ils vont recevoir ce que j'avais dit, bonjour à tous, par exemple. Ils vont percevoir bonjour à tous à l'intérieur de leur crâne. Voilà. Et c'est un phénomène de télépathie synthétique. Parce qu'on a transmis une pensée non verbalisée directement à d'autres personnes. Donc, on est là sur le phénomène de télépathie synthétique. C'est des télépathies réalisées avec des moyens technologiques. Alors que, bon, la télépathie existe, elle existe de manière naturelle, mais on peut pas vraiment pratiquer de la télépathie dans un smog électromagnétique permanent. C'est pas possible. On a trop de pression électromagnétique sur nous, où qu'on soit, et donc on peut pas. Il faudrait se mettre dans un désert, et encore, ou plutôt dans les bois. Si on se met dans les bois, c'est différent. Dans les bois, les ondes ne passent plus, et donc là, on peut retrouver certaines fonctions et certaines facultés. Donc ça, c'est pareil. Alors ça, c'est vieux. Bon, ça vient presque 30 ans maintenant. Et bon, c'est un brevet. Donc on voit les Américains, pour des raisons, je pense, financières, et pour des raisons de recherche d'investisseurs étrangers, de temps en temps, ils vont vous balancer un brevet de télépathie synthétique par un transfert d'ondes satellitaire. Donc ce brevet est public et tout, et les investisseurs disent ils sont sérieux, ils nous ont lâché là du travail très sérieux. Bon, heureusement, il n'y a pas tout dans le brevet, parce que les brevets, quand tu les lis, tu vois bien qu'il y a tout un tas de recherches parallèles qui ont été faites qui ne sont pas mentionnées dedans, et donc c'est juste un morceau du puzzle. Mais là, je pense que les Américains, souvent, publient un brevet uniquement parce qu'un de leurs départements recherche en fait des apports financiers, quoi. Ils recherchent du pognon. Et donc, ils sont obligés de lâcher du lest. Et donc, on récupère, nous, internautes, on récupère de temps en temps des brevets de l'armée américaine qui sont absolument ahurissants. Et donc, voilà ce brevet l'a déposé en 7 décembre 1998. Ouais. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on est passé très vite dessus, et je pense que ça a dû poser question chez quelques-uns. Tu as dit à un moment, la France est le pays le plus verrouillé sur le plan de la psychotronique. Est-ce que tu as une idée du pourquoi? Je pense que on va dire que je suis franchouillard. La France, c'est l'endroit
où il y a eu le plus d'activités spirituelles profondes, justement avec ce culte de l'étoile polaire, et qui a engendré un culte des maternités sacrées. Et les maternités sacrées, c'est presque une spécialité celte ancestrale, ou druidique ancestrale, qui est peu connue, qui est cachée aujourd'hui. Alors si, on a la maternité sacrée, la crèche telle qu'on présente avec le Christ, mais bon, c'était pas ça, c'est beaucoup plus une maternité sacrée. Et donc du coup, la France a toujours été l'endroit où il y a eu une concentration d'émergence spirituelle hors norme. Entre les menhirs, on a eu les cathédrales, et avant tout ça, on avait des zones, des zones avec, mégalithiques, prévues pour des maternités sacrées. On n'accouchait pas n'importe comment, on accouchait sous les auspices de l'étoile polaire, aligné nord-sud, un endroit où il y a énormément de tellurie, c'est-à-dire parce qu'il fallait coupler l'énergie tellurique à l'énergie cosmique, et l'enfant devait naître dans cette énergie-là. Voilà, pour être le plus pur possible, de façon à faire, comme on dit, un enfant divin. Voilà, ça a toujours été le cas chez les Celtes, c'est de faire en sorte de faire un enfant qui soit parfait, et ensuite qui soit élevé pour être vraiment un chef à l'avenir, et un grand être humain. Un être humain vraiment, vraiment viable, quoi, pour la tribu, et puis pour l'avenir, quoi, pour la civilisation. Donc la France est le cœur d'énormément de montée en puissance spirituelle, et c'est sa particularité. Et il y a pas mal de prophéties, de choses dans le bouddhisme, etc. Par exemple, en japonais, Flance, ça veut dire terre de Bouddha. Pour les Tibétains aussi, ils considèrent que la doctrine primordiale sera remise en place en France. Les bouddhistes japonais, c'est pareil. Les Népalais, c'est pareil. Ils considèrent qu'il y a tout en France, et que en France renaîtra on va dire, une science spirituelle. Et ça, c'est propre aussi à l'esprit français, une science spirituelle, parce qu'on pourrait croire que c'est antagoniste, mais c'est la particularité de français, par exemple, d'être laïque et d'avoir un très très grand niveau d'éthique. Ça, c'est français. Alors que dans un autre pays, par convention, on va pas être laïque, on va pratiquer une religion. Et donc, il y a cette possibilité dans le psychisme d'origine celte français, l'esprit français, c'est d'associer toujours un esprit de recherche, même dans le cadre de données religieuses, où il faudrait juste avoir la foi et croire. Or, on a un esprit suffisamment souple pour dire, la question, c'est pas de croire ou pas croire, mais ça va être de savoir. Et de savoir pour pouvoir sortir de l'ornière dans laquelle on est. Donc, tu veux que je continue ? Je vais te donner un exemple. Bon, ça voilà comment je vois l'esprit français. Si on veut analyser tous les cultes qu'il y a eu sur Terre depuis l'Antiquité, bon, il n'y a pas 50 000 manières de faire. Et il faut qu'on ait, qu'on ait la capacité d'utiliser ses facultés parapsychiques. Par exemple, on va prendre tel culte. On va dire, bonjour messieurs, vous avez un mandala X, voilà, ça peut être du taoïsme, du bouddhisme, du brahmanisme, et puis vous utilisez un mantra, et on vous a dit que vous auriez les félicités du ciel si vous pratiquez comme ça pendant des heures. Bon, d'accord. Donc ça, c'est le dogme terrestre, c'est le dogme religieux terrestre. Donc, si on veut faire de la méta-religion, on va dire, écoutez, faites votre pratique, et moi, pendant ce temps-là, je vais aller regarder ce qui se passe dans le subtil. C'est-à-dire que je vais chausser mon casque de la DARPA, on va activer avec des micro-impulsions le temporal et les centrales pour que j'ai la vision des corps subtils, et donc je vais après me plonger dans la vision des corps subtils pendant le rituel. Voilà. Et quand on fait ça, si le mandala est rattaché à quelque chose du bas astral, et que ce sont des bestioles qui sortent du mandala pendant que la personne pratique, et qu'elles viennent infester l'ensemble de ces corps subtils,
Bon, quand on va revenir dans la dimension, sur Terre, on va dire, bah, écoutez, ce que vous croyez, c'est pas tout à fait exact. Vous avez un mandala qui est branché sur des infestations subtiles. Et ces infestations subtiles, pendant que vous faites votre mantra, c'est-à-dire que vous répétez une stance, en fait, vous absorbez par la répétition de votre stance les choses qui sortent de votre mandala. Et vous êtes en train d'enténébrer vos corps subtils, de bloquer votre sapiens, de bloquer votre émotivité, de bloquer en fait toute votre évolution spirituelle. Alors les gens pourront l'accepter ou pas l'accepter, mais c'est ça la force d'un esprit français, c'est de dire voilà, on peut mettre en place une méta-religion et contrôler et classifier en fait toutes les religions, toutes les pratiques et tout. Alors je dis ça parce que la DARPA l'a fait. Voilà. La DARPA, c'est ce qu'ils ont fait. C'est très important. Ils ont dit en 2000. C'est très important, excuse-moi, Frédéric, ce que tu dis est vraiment très important parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens essaient de trouver des techniques et de suivre des écoles quelque part pour justement, avec une bonne intention derrière, c'est celle effectivement de faire ce voyage intérieur vers plus de conscience, quelque part de spiritualité entre guillemets. Or, il y a toutes sortes il faut bien comprendre que ce que vient d'expliquer Frédéric Morin veut dire que très clairement, quelque chose qui est mis dans le domaine public, je vais citer des noms, tant pis. Par exemple, on parle beaucoup de Grabovoi ces derniers temps. Enfin, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est pas d'hier, mais enfin, on peut très bien utiliser des codes mathématiques, y coller derrière un autre égrégore, on va dire, une autre force pour avoir ce qu'il faut vérifier. Il faut le vérifier. Bah, il faut le vérifier. Oui, mais c'est-à-dire que les gens vont utiliser, qu'on utilise un algorithme, qu'on utilise un mantra, qu'on utilise des chiffres, c'est pareil. Hein, c'est pour avoir un effet sur le corps subtil. Donc c'est très simple, on se met en seconde vision, on regarde. Alors l'idéal, ce serait que j'arrive à piquer un casque à la DARPA, parce que j'ai du mal avec la télépathie en ce moment. Mais on se met donc en seconde vision, on active en fait ses temporales et son troisième œil, et puis on regarde ce que fait telle séquence mathématique sur le corps subtil. On l'observe précisément, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur la frange de vision physique, on sera sur la frange de vision subtile, et on va voir les corps subtils de la personne. Et donc on verra si ces séquences engendrent un parasitage de la personne, ou si ça engendre des libérations. Alors ça c'est simple à voir, c'est qu'en seconde vision, quand ça engendre des parasitages, ça fait carrément des blocages, ça fait des points noirs et des blocages dans les nadis. Quand, si ça engendre un déparasitage, si ça retire et si ça libère, bah c'est simple, aux endroits où il y avait des blocages, eh bien les choses se débloquent et on a des légers flux de lumière qui passent et qui ne passaient pas. Donc c'est facile de vérifier n'importe quelle stance, n'importe quelle mathématique spirituelle, non, en fait, c'est facile, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Voilà, donc moi, ce que je dirais surtout, n'allez pas chercher quelque chose à l'extérieur. Ça passe par vous, parce que c'est beaucoup trop dangereux à l'heure actuelle. Il y a beaucoup trop de choses, effectivement, qui sont littéralement infestées de l'intérieur. Même si au départ, il y avait une bonne intention derrière. Voilà. Donc les dogmes, les écoles sont plus de ce type. Moi, je dis, il faut le vérifier. Il faut vérifier les dogmes, il faut vérifier les écoles, il faut vérifier les pratiques. Il faut classifier les pratiques de celle qui est le plus handicapante à celle qui est la plus libératrice. Et je pense qu'il faut classifier les choses comme ça, quoi. Le problème, c'est que quelque chose qui devient efficace et libérateur est vite repéré et peut-être aussi vite infesté. Donc, on en revient toujours à la même chose. Dans le système dans lequel on est, le doute prévaut et il vaut mieux essayer de faire ce chemin intérieur par soi-même dans ses propres ressources profondes que d'aller chercher à l'extérieur des supports douteux. Mais ce système de vérification dont je parle, il a été fait par la DARPA. C'est-à-dire que la DARPA a passé en revue toutes les religions. D'accord ? Et à partir de 2016, ils ont dit, bon ben voilà, maintenant on a terminé notre programme de contrôle de pensée religieuse. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les choses qui étaient les plus libératrices, fallait quand même les contrôler. Donc on voit bien que les sciences cognitives militaires ont été jusqu'à vérifier ce qui se passait dans les corps subtils pour n'importe quel type de religion. Pour n'importe quel type de religion. Ce qui donne en fait après une sorte d'algorithme psychique et parapsychique, par exemple du chrétien. Donc le chrétien, c'était l'algorithme, le bouddhiste, c'était l'algorithme, le taoïste, c'était l'algorithme. Et on va pouvoir
Et on va pouvoir, en fonction de cette donnée, le manipuler de telle manière, lui de telle manière, de telle manière. Tu vois, on aura un pré-schéma déjà de la manière dont on va manipuler le chrétien, le bouddhiste ou le taoïste. Bon, on continue. Alors, sur le logiciel, oui, Tortureware. Donc, ils ont poussé. Il y a différentes manières de de persécuter des gens avec des armes électroniques. Et ils ont fait un travail particulier pour mettre en place des gangs. Alors, je dis tout de suite, c'est des gangs, des criminels, mais qui travaillent pour la sécurité nationale. C'est vrai, c'est comme ça. Et ces gangs, alors généralement, comme je l'ai dit, c'est du recrutement qui se fait dans des banlieues. Il faut trouver des gens qui sont hargneux, des gens qui sont colériques, des gens qui sont pas aimants. Et il va falloir cultiver ce caractère mauvais, quoi, pour les faire monter en grade. Et à ces gens-là, ces jeunes qui vont être sélectionnés, on va leur donner donc un ordinateur qui va avoir un logiciel. Et ils vont utiliser ce logiciel pour cibler une personne, 2 ou 3. Voilà. Donc là, on voit le logiciel. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Tortureware 6.66. Mais enfin bon, il doit y avoir d'autres dénominations. Ça, c'est celui qui a été utilisé il y a peut-être 20 ans. 15-20 ans, aux États-Unis, dans les gangs on appelait ça les gang stalking. Et donc, c'est des gangs de harcèlement. Alors, par exemple, je sais que Cheryl Welch, qui avait travaillé plus ou moins proche de certains groupes qui dépendaient de départements et de certains services, elle a été ciblée par ce genre de technologie. Alors, vous avez une vue réelle de la cible que vous pouvez voir en temps réel. Alors, ce temps réel, c'est parce que ces ordinateurs sont calés sur des satellites qui disposent de masers. Alors, un maser, contrairement, le laser, c'est une concentration, une organisation de lumière, en fait. Et le maser, c'est une concentration d'ondes millimétriques qui font un aller-retour à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez un feedback tout de suite. Donc, si vous ciblez quelqu'un avec un maser ou des dérivés des masers, vous avez la silhouette de la personne en temps réel. Ensuite, vous avez cette personne qui est recrutée, alors à son logiciel, son ordinateur fourni par l'armée ou le service de sécurité de Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. Et elle va pouvoir, on va lui demander donc de torturer en temps réel la personne qui est ciblée. Donc elle a généralement le nom, un petit dossier, et puis le pédigré de la personne, et puis pourquoi elle est ciblée, parce que c'est une mauvaise personne, certainement une personne trop honnête, et qui pourrait poser des problèmes en se posant des questions sur ce type de logiciel. Donc, c'est un truc absolument fait. Alors, remets-toi plutôt en haut. Vous avez en fait en haut les onglets, tout en haut s'il te plaît, pas le. Vous avez les onglets, donc vous avez donc les files. Alors les files, j'imagine, c'est parce que vous pouvez avoir 2, 3 ou 4 cibles à torturer. C'est des équipes de 3 ou de 4, donc ça doit tourner. Ensuite, vous avez donc un onglet qui concerne Mind, donc l'esprit. Alors, vous pouvez lancer à la personne donc soit une émotion clonée, soit une voix dans le crâne. Vous pouvez détruire une mémoire, vous pouvez détruire une idée, vous pouvez programmer une nouvelle idée dans le cerveau de cette personne, vous pouvez lui lancer une image holographique, vous pouvez... vous pouvez, réécrire des pensées, les lire. Donc voilà, au niveau de l'esprit, c'est un onglet. Et donc le gang stalker qui est devant son écran, au départ, il va tâtonner, puis il va dire bon bah voilà, j'envoie ça, quoi.
Alors généralement, ils travaillent beaucoup, parce que j'ai une personne qui est ciblée avec ça, et donc il travaille beaucoup avec la voix dans le crâne, et quand c'est une femme, c'est des insultes à n'en plus finir pendant des dizaines d'heures. Enfin, il commence toujours comme ça, ces bandes de tarés. Ensuite, on a un deuxième onglet qui, là, c'est le corps. Alors, lancer des chocs électriques, provoquer de la fatigue, lancer des maladies. Alors, sickness, il doit y avoir plusieurs types de maladies. Chauffer la tête, faire générer des orgasmes artificiellement, etc. Alors tout ça, c'est possible parce qu'on a des réseaux satellites qui sont en mesure d'envoyer des impulsions qui sont directement perçues par le système nerveux central et par le système nerveux, général de l'ensemble du corps. Et tout ça, ça correspond à des bandes de fréquences, à des technologies qui sont envoyées directement sur la personne et qui provoquent ce genre de désagrément à la cible. Et donc les pervers qui utilisent ce genre de logiciel vont en plus pouvoir voir la cible en direct, parce qu'ils ont un retour satellite direct sur la personne. Les systèmes de rayonnement qui permettent de dessiner la personne peuvent passer à travers les murs. Donc, on va pouvoir la suivre toute sa vie, quand elle est aux toilettes, quand elle dort, quand elle se couche, quand elle se prend son bain, etc. Et donc, ils vont s'amuser à des moments propices aussi quand il y aura du monde avec cette personne-là, de façon à engendrer des problèmes ou autres. Ensuite, il y a d'autres onglets. Donc, Home, c'est-à-dire à la maison. Ensuite, il y a un onglet Work, donc le travail, c'est-à-dire quand elle sera au travail, on va faire en sorte de créer un nombre de problèmes incalculables vis-à-vis de ses collègues. Comme c'est en temps réel, on va, je ne sais pas, moi, si par exemple elle a une tasse de café qu'elle va ramener à un collègue ou un ami, on va lui faire renverser sa tasse de café chaude sur la personne, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on peut faire en direct. Et ensuite, dans le cadre, là, c'est cadre en véhicule. Donc quand elle est en train de conduire dans une voiture, on va faire en sorte qu'elle ait un accident. C'est-à-dire qu'on va lui lancer l'équivalent de flèches ou comme si des lames la traversaient à un moment donné où elle est en train de conduire, et elle risque fort en fait d'aller dans le fossé ou d'avoir un accident. Donc ce type de gang stalker qu'on a, qui est de plus en plus sophistiqué et qui travaille avec des relais satellites, Iridium, relais militaires, relais américains, relais français, avec les relais au sol 5G et autres, puisqu'il faut quand même beaucoup de technologie pour réussir à pouvoir toucher de manière psychotronique une personne en temps réel et la voir. Donc ces gang stalkers, il y en a en France, il y en a dans toute l'Europe, et il y en a aux États-Unis. Concernant la Russie et la Chine, je ne sais pas. Je pense que ça doit exister, mais dans un cadre bien spécifique. Alors que là, on a vraiment en Occident une manière de toucher, ce que je dirais, les dissidents. Alors les dissidents, c'est les dissidents parce qu'ils veulent donner la vérité, ils veulent arrêter le cinéma actuel, ils veulent qu'on revienne à l'intérêt commun des nations et des peuples, etc. Bon, des choses qui sont naturelles, qui sont normales. Bon, si vous voulez ça, vous êtes un dissident. Et donc, vous allez souvent subir un gang stalking avec une torture en direct. Et les gars le voient. Donc plus ils auront réussi à blesser ou à toucher la personne, plus ils vont monter en grade dans ces petits gangs organisés par c'est plus ou moins des services de l'armée, en fait, c'est ça. Et voilà, donc on fait la promotion de ceux qui sont les plus pervers. Et par contre, ceux qui ont un tout petit peu d'éthique finissent par quitter ça. Mais comme ils sont au courant, ils auront toujours un fil à la patte. Et eux-mêmes vont devenir des cibles. Voilà. Et il est pas rare, et j'avais vu ça là-dessus, un gars qui avait refusé de continuer à faire du gang stalking avec ce genre de logiciel, a cassé la baraque, il est parti, il a dit ça suffit, je peux pas faire ça à des gens qui sont
qui m'ont rien fait, et puis certainement des gens très honnêtes. Et donc c'est lui qui est devenu une cible. Donc il a été introduit dans le système, et ses collègues s'occupaient de le harceler en permanence avec ce genre de logiciel. Voilà. Entre parenthèses aussi, vous voyez ce qu'on peut faire avec un channel. Un channel très connu et repéré, par exemple, on peut donc lui faire passer des messages que lui-même va donc analyser ni vu ni connu sans se rendre compte de ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on va amener des dérivatifs aussi dans le discours qui vont permettre d'orienter les gens vers telle croyance, telle attente, au lieu de devenir encore une fois eux-mêmes ce qu'ils devraient être. Pour les channels, c'est un travail spécifique. C'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont calibrées pour des personnes qui ont des facultés parapsychiques naturelles. Donc il a fallu calibrer des technologies spécifiques. C'est pour ça que je dis qu'il y a, et je l'affirme, il y a une télémétrie parapsychologique qui a été développée dans l'armée. Et donc on va travailler sur les channels et sur les gens qui ont des visions de manière complètement différente. C'est qu'on va, comment dire, les parasiter. On va mettre un prisme et on va les lancer bien souvent dans des, on va dire, des bulles subtiles mais synthétiques. Vous allez par exemple avoir quelqu'un qui va raconter une histoire d'ufologie qui a été induite par la DARPA ou par l'OTAN. Et vous allez avoir rigoureusement la même chose, par exemple, à Paris, et la même chose, aux États-Unis. Et donc, vous savez qu'il y a un problème parce que cette manière de parler, je sais pas, des extraterrestres et tout, elle est purement occidentale. Ça n'existe pas en Inde, ça n'existe pas en Chine, ça n'existe pas en Russie. Ça marche pas, quoi. Donc, si on avait quelque chose d'authentique, eh bien, on aurait des échos des autres pays et des autres nations. Et donc, on s'accorderait sur une approche de l'exobiologie et des contacts UFO du troisième type. De la même manière, on aura à peu près les mêmes histoires. Or, c'est jamais le cas, c'est-à-dire qu'on a toujours des secteurs qui sont spécifiques à une manipulation de l'OTAN et de la DARPA sur les gens qui ont des facultés parapsychiques et qui se retrouvent dans un métaverse subtil où l'OTAN ou la DARPA met le CD-ROM qu'elle veut. C'est toujours le même CD-ROM, c'est toujours la même chose. Et c'est toujours en déphasage par rapport à l'ufologie, l'ufologie des autres pays. Et donc, les gens qui ont des facultés naturelles sont ciblés de manière très très privilégiée et sont utilisés comme arme de propagande participative d'une certaine manière, et pour bloquer aussi des contacts authentiques qu'ils auraient pu avoir et qui auraient donné un tout autre message. La plupart des messages dans l'ufologie, pilotée par les histoires de DARPA, de la NASA et tout, d'ailleurs c'est assez pénible leur manière de faire, moi ça m'agace. On va toujours se retrouver dans des schémas qui représentent, alors moi je pense, qui représentent à des études ethnologiques qui avaient été faites dans les années 60, 70, dans la banlieue de Chicago. Et dans la banlieue de Chicago, les Américains, ils fonctionnent par ethnie. Nous, on n'a pas le droit de fonctionner en communautarisme et par ethnie. Chaque citoyen on est tous égaux face à la République. Donc on n'a pas le droit de parler de communautarisme et d'ethnie. Mais il faut prendre une étude ethnologique d'une banlieue, d'une grande ville américaine où vous avez les latinos, vous avez les noirs, vous avez ceci, vous avez cela, et puis des interférences, des guerres entre tout ça. Vous prenez une étude ethnologique des années 70 américaines, et puis vous la projetez sur les ethnologies exo, dont ils parlent et dont certains channels parlent. Bon, vous avez grosso modo la même chose, quoi. On se retrouve toujours dans une sorte de pseudo-guerre ethnique, de mélange de ceci, de cela, et c'est pas l'objet, des problèmes de l'ufologie à l'heure actuelle. C'est pas ça, ça se passe pas comme ça là-haut, quoi. D'ailleurs, si on peut de temps en temps, ça dépend des technologies qu'il y a en face pour bloquer les facultés parapsychiques. Mais si on veut faire un reportage en fait sur ce qui se passe au niveau
des extraterrestres, on va dire, il faut effectivement utiliser des facultés parapsychiques. Il faut pouvoir plonger dans le côté subtil des choses. Et là, dans le côté subtil, vous avez forcément les projections parapsychiques de toutes les ethnies qui sont en capacité de le faire. Donc, quand vous vous projetez, vous, en tant qu'être humain, vous êtes vu par les autres, et c'est sur un plan qui n'est pas purement terrestre, c'est un plan qui est à l'échelle galactique. Donc, vous êtes dans un plan de corps subtil et d'être qui vit sur ce plan à l'échelle du cadran galactique. Et donc, du coup, là, c'est une autre paire de manches. Et si vous avez des rencontres psychiques, ou on va dire parapsychiques avec des exos, vous pouvez commencer à savoir exactement ce qui se passe. Est-ce que les guerres qui sont évoquées et tout ont existé et tout ça. Donc, la question se pose. Et si on fait ça, en fait, on se rend compte qu'il y a deux types. En fait, il y a deux types d'extraterrestres. En fait, il y a deux camps. Il y a le camp qui considère la tradition primordiale dont on parle en permanence comme étant l'unique et seule science spirituelle qui existe à l'échelle du cadran, qui, eux, sont passés par là aussi pour atteindre un certain niveau de développement technologique et spirituel. Et puis, vous avez ceux qui s'y opposent. Enfin, vous avez ceux qui s'y opposent et qui considèrent que non, il faut s'abstraire de ce flux et créer en marge de cette organisation osmosique, cosmique, naturelle, créer son propre coin isolé, quoi. Bon, ça donne lieu en fait à des planètes qui finissent par évoluer et qui finissent comme des cellules cancéreuses. Voilà. On en connaît une, je crois. Oui, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là. Une cellule cancéreuse, c'est qu'il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de minéraux, ils ont tous été absorbés, il n'y a plus d'êtres humains, que du biologique complètement décati. C'est ce qu'on appelle c'est comme une cellule cancéreuse au milieu du cosmos, où il n'y aura plus de civilisation. Tout a échoué, quoi. Tout est parti, quoi. Elle est délitée. Donc du coup, s'il y a un truc à retenir concernant les exos, c'est que, il y a deux camps. Et c'est la guerre. C'est une guerre psychique entre les deux camps. Une guerre entre ceux qui voudraient que la planète puisse retrouver un niveau d'évolution normal, en se remettant en phase avec la tradition et les sciences spirituelles primordiales, et puis ceux qui ne veulent pas, puis qui veulent aussi pouvoir tirer profit des êtres humains, pouvoir tirer profit de la planète elle-même et contrôler l'humanité. Enfin, il faut bien se rendre compte de mettre l'ensemble de l'humanité dans des smart cities, sans que les hommes dans les smart cities aient absolument aucun contrôle de qui contrôle ça. Enfin bon, et à supposer qu'il y a un coup d'État d'une exo qui vienne foutre en l'air en fait la petite oligarchie humaine qui crée ça, on pourrait se retrouver piloté par n'importe quel exo. En fait, on saurait rien, parce qu'on serait psychiquement confiné. Donc du coup, bon, ça arrivera pas de toute façon. Ça, ils pourront pas le faire. Hein. C'est impossible. Mais bon, voilà. On en sortira, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que cette interférence majeure de ces espèces involutives avec nous, c'est quelque chose qui commence à être évoqué. Il n'y a pas très longtemps, sur cette même chaîne, je crois, et Eric me dira si je dis une bêtise, ça a été évoqué en parlant de ce qu'il y a autour on va dire du plan Covid, hein, on va l'appeler comme ça, et des nanotechnologies, effectivement, qui interrogent certains médecins, et il a été évoqué clairement sur l'antenne, de la part de gens qui sont plutôt dans les milieux scientifiques d'habitude, effectivement, une possibilité, une interférence d'une technologie qui n'est pas humaine. Donc, tu vois, on commence à parler un petit peu quand même de ces choses-là. Il y a des gens pour qui c'est très commun, tout ça. Bon, toi et moi, on a l'habitude, on n'est pas les seuls, parmi ceux qui nous écoutent aussi, parce qu'on a quand même pas mal planché sur ces questions-là, mais c'est quelque chose de très nouveau dans ces domaines-là, et c'est en train d'émerger avec ce qu'on est en train de découvrir sous le microscope dans ce qui a été mis dans les injections dites vaccins. C'est assez marrant. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que
C'est sur le plan subtil qu'a été infusé un certain nombre de scientifiques, des découvertes qui vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on leur donne on leur donne quasiment les clés d'une science démoniaque. On infuse ces informations dans leur corps subtil. Eux-mêmes ne savent pas forcément qu'ils sont piratés d'une certaine manière. Et ensuite, quand ça leur arrive au mental, donc quand ils peuvent commencer à mettre les équations en marche, et rétablir quelque chose de scientifique parfaitement établi, eh bien, ils pensent que c'est leur idée, ils pensent que c'est leur génie. Mais non, le génie, je pense que l'idée a été infusée sur un plan subtil par une exo qui a la faculté d'être sur ce plan subtil. Mais nous aussi, on a la faculté d'être sur ce plan subtil. Mais le problème, c'est que sur ce plan subtil, on a déclenché des guerres, quoi. On a mis un bazar pas possible. Et on continue avec des armes psychotroniques utilisées dans les plans subtils contre des êtres subtils. On ne fait pas seulement la guerre à l'être humain, c'est-à-dire à notre humanité ici. On fait la guerre à d'autres êtres qui sont sur un autre plan. Et ça, c'est financé avec de l'argent public. C'est nous qui finançons ça. On est en train de financer une guerre galactique tranquillement. Donc, je pense que effectivement, la plupart des génies ou des grandes idées de génie noirs, c'est quelque chose qui a été soufflé à l'aura subtile d'un savant qui bosse peut-être pour un département militaire. Et le gars nous sort une technologie absolument atroce, mortelle, mortifère, à laquelle on n'aurait pas pensé naturellement, on n'avait pas pu y penser naturellement. Et dans le cas du Covid, je crois qu'il y a eu je pense beaucoup une influence qui est d'ordre d'une influence parapsychique subtile, qui est descendue subitement sur le programme que j'appelle le projet Manhattan 2.0 de la psychotronique mondiale. Et c'était possible parce que les intentions étaient déjà tellement mauvaises que des entités exo sur les plans subtils pouvaient coller à des auras qui étaient déjà assez noirs. Donc c'était facile de leur infuser en plus je pense sur des dizaines et des dizaines de chercheurs, les idées clés qui permettaient de mettre en place ces systèmes nanotechnologie supposés de contrôle. Parce qu'il y a énormément d'erreurs, il y a beaucoup de problèmes. Si ça avait été une opération réussie, on ne l'aurait pas vu. Ouais. Donc, on a malheureusement la chance de le voir, mais c'est heureusement, on voit qu'il y a une tentative qui a échoué, quoi, quelque part. Alors je vois que l'heure avance bien et qu'on a dépassé la fatidique 1h30 déjà qu'on voulait passer avec vous. On va faire une petite mise au point rapide aussi sur on termine sur la dernière image, là, de 2 minutes, parce que ça, c'est très important. Je croyais que tu avais pu sur la télépathie. Vas-y. Espionnage. L'armée, Eric, s'il te plaît. C'est la numéro 7. Alors, ça c'est un brevet absolument incroyable. En fait, comme tout le monde est capable de faire la télépathie synthétique d'une armée à une autre et tout, il faut pouvoir se protéger des autres de façon à ce qu'ils ne lisent pas nos propres pensées. D'accord ? Donc, ils ont fait une étude et travaillé à mettre en place une technologie qui permette de brouiller les pensées. Donc, c'est ce fameux brevet de télépathie synthétique de 2003 qui est en relation avec l'espionnage par télépathie synthétique. Et donc, ils ont créé des nanites qu'on va mettre à l'intérieur du cerveau des espions. Et ces nanites vont émettre en fait des fréquences de fausses pensées. Et eux, ils vont penser à l'intérieur. Dans la même boîte crânienne, vous allez avoir donc une couverture de nanites qui pense quelque chose. Et donc, si il y a un espion adverse qui capte les pensées, il va capter les pensées de surface des nanites, qui ne sont pas les pensées intérieures de l'espion. Et donc, ils ont fait des choses absolument hallucinantes. Alors ça a quand même plus de 10 ans. Et donc, on a injecté des nanites pour simuler des fausses pensées chez certains espions américains, de l'OTAN, peut-être même vraisemblablement en Europe.
Voilà, je voulais en parler parce que ça dit le niveau de folie et le niveau de technologie qu'il va falloir aller chercher, puisqu'on veut utiliser ces sciences dans le mauvais sens. Si on les utilisait dans le bon sens, ce problème se poserait pas. On veut les utiliser dans le mauvais sens, à des fins purement militaires et de contrôle global de la planète. Et voilà ce que ça génère. Et donc ça, c'est juste un des aspects, parce qu'il y en aura d'autres, ils vont être obligés de suppléer à d'autres technologies par d'autres biais, parce que ça, ce sera contourné, etc., etc., etc. C'est une course à l'armement psychique continuelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, donc on a dépassé le temps, j'ai pas fait attention. Non, mais on n'a pas un temps fixe, mais on essaye de ne pas faire trop long, parce que sinon après... Je suis un peu bavard, excuse-moi. Le temps de regarder, quoi. Je voulais dire, oui, comme on n'est pas dans un fast-food, on n'est pas là pour vous donner des solutions précises à là, vous pouvez parer telle chose à telle autre. Encore une fois, tout ça, ça demande un effort personnel, une vigilance vraiment sévère sur ce qui se passe et beaucoup de discernement. C'est pourquoi l'autre jour, on a parlé un petit peu des mudras, enfin même pas mal à la fin, et on a peut-être laissé entendre, je me rends compte aussi, que ça pouvait être une solution de parade. Donc je sais que là, on doit un peu préciser les choses. Je vais laisser Frédéric parler là-dessus. Les mudras, ça va être comme le reste. Hein. Si on fait comme je le disais tout à l'heure, si on fait de la méta-religion à la française, on fait un mudra, puis on regarde dans le corps subtil ce que ça fait. Le problème de ces mudras, c'est que ce sont vraiment des mudras de la tradition, qui ont été détournés et dévoyés, et qui ont été utilisés lors de rituels, et donc qui ont chargé en fait des secteurs dans le subtil avec des choses pas recommandables. Donc, pour toute chose, moi je suis pour une méta-religion scientifique, donc je dis pour toute chose, même si on a des éléments qui sont dits de la tradition, il faut toujours vérifier au niveau subtil si on ne va pas se brancher sur des saloperies dans le subtil ou dans le bas astral, parce que des gens ont ritualisé ces signes et ces symboles. Donc, je pense qu'il faut faire table rase et puis reprendre tout pas à pas, comme le ferait quelqu'un qui veut reconstruire une science qui a été perdue. Donc, vérifier toujours ce qui est fait, ce que l'on fait, quel est l'impact sur notre corps subtil, est-ce que ça le libère, est-ce que ça le bloque, est-ce que ça l'infeste, et essayer d'avoir cette vigilance. Et puis quand on n'a pas forcément tous des facultés parapsychiques, eh bien il faut d'abord toujours travailler son intériorité. Travailler l'intériorité, c'est-à-dire quand on est en colère, essayer de travailler sur sa colère, savoir si cette colère elle vient de nous ou non. Quand on a une idée virulente ou une idée qui nous vient en boucle, il faut travailler à ne pas se laisser happer par ça. C'est souvent induit par l'extérieur. Il faut travailler à s'étudier intérieurement, essayer de se visualiser intérieurement et à toujours rechercher ce qui vient vraiment de nous, ce qui vient de l'étoile polaire ou du céleste et ce qui vient d'en bas. Et après faire ses choix, mais toujours travailler en intériorité pour réussir à supporter la charge de l'électrosmog invraisemblable qu'on subit tous, on le subit tous, et comme ça, eh bien avancer dans l'espoir de voir de toute façon à un moment donné tout cet échafaudage psychotronique s'effondrer sur lui-même. Je pense qu'on va voir ça. À un moment donné, tout va s'effondrer. Et là, ça va engendrer une libération des corps subtils de l'ensemble de l'humanité. Et ce sera comme un ressort qu'on avait compressé à 800 tonnes et qui d'un seul coup va se détendre. C'est-à-dire qu'on va subitement avoir des aptitudes et des capacités à penser autrement, à voir les corps subtils, à se réapproprier des sciences primordiales, à se réorganiser entre nous et puis relancer une civilisation digne de ce nom. Voilà mon point de vue. Voilà. Absolument. Je n'ai pas mieux à dire. Je partage complètement ce que vient de dire Frédéric. Donc alors là, sur les corps subtils, oui. Oui, alors sur les corps subtils. Non, donc ça c'est des trucs typiques qu'on trouve sur Internet. Bon, c'est faux. Enfin, ça fonctionne pas pas exactement comme ça. Mais bon, c'est schématique. On va dire, j'avais dit qu'il y avait les influences sur le corps subtil et les flux subtils à l'intérieur de l'être humain. Elles étaient de trois sortes, petit ours, grand ours et constellation du dragon.
Donc le canal central est purifié par l'énergie de la constellation du Dragon. La petite ours s'occupe du canal gauche et la grande ours du canal droit. Et c'est inversé entre l'homme et la femme pour que les canaux petit ours soient l'un sur l'autre et grand ours l'un sur l'autre, de façon à ce qu'il y ait une union énergétique et totale quand les deux sont en union. Il faut que ce soit une union énergétique également. C'est pour ça qu'il y a une symétrie miroir dans les structures éthériques et subtiles de l'homme et de la femme. On est en symétrie miroir. Donc quand on est en union, voilà, on accorde toutes les énergies lunaires, du dragon, solaire, petit ours, grand ours. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour ça. Oui, il y a toujours quelque chose d'intéressant. On pourrait faire long encore. J'avais oublié cette illustration. On pourrait faire long encore, mais bon, on ne va pas faire une troisième émission sur le même sujet. Mais on verra, peut-être qu'on ne sait pas. Mais je pense que la prochaine émission, on a un peu parlé avec Frédéric, c'est pas encore sûr, mais peut-être qu'on va parler de la matrice. On va voir. Toujours pour essayer de donner un éclairage différent. Si tu veux ça, bon, on peut le faire. Moi, j'ai pas besoin de 3 mois. Non, j'ai pas dit dans 3 mois. On peut le faire si tu veux qu'on en parle. Oui, c'est pas dans 3 mois, c'est beaucoup plus rapide puisqu'on va essayer. Non, mais le 27, si le 27 c'est possible, moi, ça me dérange pas. Le 27 c'est possible, bon. 1h30, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de grande préparation pour parler de ça. On va voir ça, il faut voir aussi avec Eric et les temps d'antenne. Je sais, il faut voir avec vos plannings et tout ça. Voilà. On va voir ça après. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de, à peu près ce qu'on voulait vous dire. Donc, merci de nous avoir écoutés. On va rendre l'antenne jusqu'à très bientôt, j'espère. Entendu, voilà. Merci à tout le monde. Merci à la régie, merci à toi, Fred, et puis et à Eric. Voilà. S'il est encore là. Tu es là, Eric? Il n'est pas là. Eric. Voilà, le voici. Toujours là, attentif. Voilà. Merci beaucoup. C'était une magnifique émission. On se dit à très vite, pas dans 3 mois, s'il vous plaît. Essayez. Moi, j'avais proposé productif. Hein. Je ne veux pas bousculer les plannings, mais je peux le 27 faire une petite émission d'1h30 sur la matrice. Il voulait qu'on parle de la matrice. Alors bon, on va parler de matrice, je veux bien, mais voilà. On va voir si on peut le faire dans une semaine. Sinon, dans pas longtemps, voilà. C'est promis de toute façon. Sinon, ce sera début mars. Je ne pourrai pas avant. Ça va être compliqué. Ok. On s'appelle la semaine prochaine et on voit ça, Frédéric. D'accord, entendu, Eric. Fredo, merci. Bon week-end à toi. Et à bon week-end à vous et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.